Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ludovic Power Boost. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on va soulever le capot de YouTube, on va aller voir ce qui se cache vraiment derrière. Pour comprendre comment une simple plateforme de vidéo a pu se transformer en une véritable économie mondiale. C'est assez fascinant. On a tous l'impression de bien connaître YouTube, n'est-ce pas? Les vidéos de chats, les tutos, les clips musicaux. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Derrière cette vitrine, il y a un écosystème incroyablement complexe qui est en train de redéfinir notre culture et notre économie. Alors allons voir ça de plus près. Tout part de cette mission, de cette idée fondatrice. Il ne s'agit pas juste de stocker des vidéos, non. L'ambition est bien plus grande, donner une voix à n'importe qui, et en même temps, offrir à tout le monde une fenêtre sur le monde. C'est vraiment ce principe de base qui a tout changé. Et l'impact de cette mission, il est juste colossal. Pour qu'on se rende bien compte, rien qu'en France, on parle de près de 40 millions d'adultes chaque mois. Ce n'est donc plus du tout un truc de niche, c'est devenu une partie intégrante de notre quotidien, de notre culture. Alors, comment est-ce que cette immense machine fonctionne? Pour le comprendre, il faut commencer par le cœur du réacteur, le créateur. C'est vraiment le point de départ de tout le contenu que l'on consomme sur la plateforme. Finalement, le parcours d'un créateur, ça peut se résumer à ces 4 grandes étapes. Ça commence simplement par une idée, puis vient la création d'une communauté autour de cette idée, et ça peut aller jusqu'à une véritable carrière. C'est ce chemin qui a permis à des millions de passions de trouver une audience. Et ce qui est intéressant, c'est que la porte d'entrée est volontairement très simple. Pas besoin d'être une boîte de production ou un studio. Non, un simple compte Google suffit pour passer du statut de spectateur à celui de créateur potentiel. C'est cette accessibilité qui a provoqué cette explosion de contenu. Ah, la grande question, celle qui obsède tous les créateurs et qui intrigue à peu près tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo décolle et devient virale, alors qu'une autre reste dans l'ombre? La réponse, bien sûr, se trouve dans ce fameux algorithme. En fait, l'idée clé à retenir, c'est que l'algorithme n'est pas un juge de qualité, c'est plutôt un miroir. Il reflète nos propres comportements, nos habitudes. Chaque clic, chaque minute passée, chaque j'aime, c'est comme un vote qui lui apprend ce qu'on veut voir. Son seul et unique but, trouver la bonne vidéo pour la bonne personne au bon moment. Et c'est là que tout bascule. C'est là qu'on passe d'un simple hobby à une véritable économie. Le programme partenaire, c'est le mécanisme qui permet de transformer les vues et l'engagement en argent réel. C'est vraiment le pont entre la passion créative et la viabilité professionnelle. Mais évidemment, pour que les créateurs soient payés, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. D'où vient-il? C'est là qu'intervient le deuxième grand pilier de l'écosystème, le moteur publicitaire. C'est là qu'on découvre la relation symbiotique qui est au cœur de tout le modèle économique. D'un côté, les créateurs attirent une audience fidèle sur des sujets très spécifiques. De l'autre, les annonceurs, eux, cherchent précisément à toucher ces audiences bien ciblées. YouTube, au milieu, joue le rôle d'intermédiaire. Et ça marche, ce n'est pas juste de la théorie. Prenez ce témoignage. Une petite entreprise qui voit ses ventes quasiment doubler année après année juste grâce à la publicité sur YouTube. Ça montre bien l'impact très concret que ça peut avoir. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si efficace? Les chiffres sont assez parlants. Les spectateurs ne sont pas passifs, loin de là. Ils utilisent activement YouTube pour se renseigner avant de faire un achat. Ils sont 4 fois plus susceptibles de le faire ici que sur d'autres plateformes, ce qui les rend 2 fois plus enclins à acheter ensuite. Le point crucial, c'est que la pub s'intègre dans un parcours où l'on est déjà en train de chercher de l'info. Au final, c'est un équilibre où tout le monde y trouve son compte. Les entreprises font de la pub et se développent, les créateurs peuvent vivre de leur passion, et au milieu, des milliards de spectateurs profitent de contenus gratuits. C'est ce flux qui fait tourner toute la machine. Bien sûr, avec autant de monde, autant de contenu et autant d'argent en jeu, il faut des règles claires pour que tout le monde puisse cohabiter. C'est le 3e pilier, ce qu'on pourrait appeler le contrat social de la plateforme. Bon, on sait que personne n'aime vraiment lire les conditions d'utilisation, mais c'est absolument fondamental. C'est le contrat qui nous lie tous à la plateforme. Et ce n'est pas que du jargon juridique, ça définit très clairement ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et ça se résume à un échange assez simple, en fait. On a le droit de regarder du contenu et même d'en créer. En retour, on a la responsabilité de respecter le travail des autres, donc pas de copie sans autorisation, et de suivre les règles communes, notamment le fameux règlement de la communauté, qui est là pour protéger tout le monde. Et bien sûr, ne pas respecter ce contrat, ça a des conséquences bien réelles, qui sont progressives. Ça peut aller d'une simple suppression de vidéo jusqu'à la fermeture complète d'une chaîne. Ces mesures sont là pour préserver l'intégrité de la plateforme pour l'immense majorité des gens qui, eux, respectent les règles. Voilà, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, prenons un peu de recul pour voir comment tout ça s'assemble et forme un grand tout. Et voici le tableau complet. L'écosystème, c'est un cercle vertueux entre 3 acteurs principaux, les créateurs, les spectateurs et les annonceurs. Chaque groupe dépend des 2 autres.
Si on retire une seule de ces pièces, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. Et ça illustre parfaitement le chemin parcouru. Pensez-y, tout a commencé en 2005 avec une vidéo de 19 secondes dans un zoo. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, on parle d'une économie créative mondiale qui a complètement redéfini les médias, la culture et même la notion de célébrité. C'est donc ça, la conclusion la plus importante. YouTube a largement dépassé son statut de simple site web. C'est devenu un moteur économique pour des millions de gens, un lieu de rassemblement pour d'innombrables communautés et une scène mondiale où de nouvelles voix peuvent émerger et toucher le monde entier. Alors que la plateforme approche de cet âge de maturité, ça nous amène forcément à une dernière réflexion. Une réflexion qui nous ramène tout droit à la mission de Débarre. Après 2 décennies qui ont bouleversé le paysage culturel, la question reste entière. Dans cet écosystème qui ne cesse d'évoluer, la prochaine grande voix, la prochaine idée qui va tout changer, elle pourrait venir de n'importe qui, n'importe où. Et c'est peut-être ça, au fond, J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne.